Je suis tombé sur cette petite vidéo et ça va vous intéresser, les amis. Oui. Bienvenue. God bless you. Vous savez, l'hypocrisie dans ce monde, surtout prêchée par les Occidentaux, est criade. En fait, si vous n'avez pas la tête sur les épaules, vous allez vous mélanger. Comment comprendre que les gens qui ont refusé d'adhérer au traité de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale, les gens qui ont menti sur beaucoup de choses, créé des des guerres sur des fausses bases, peuvent aujourd'hui applaudir cette simulacre des mandats d'arrêt émis contre Vladimir Poutine. La Russie ne fait pas partie de la Cour pénale internationale. L'Ukraine ne fait pas partie de la Cour pénale internationale. Les amis, en 2018, l'ami de Alassane Dramane Ouattara, Fatou Bensouda, ancien ministre de la Justice de la Gambie, a essayé de regarder clair sur les crimes commis par les Israéliens en Palestine et aussi sur la guerre d'Irak, les crimes commis par George Bush et certains militaires américains. John Bolton, à l'époque, a fait une sortie très menaçante et ils ont même interdit Bensouda de séjour aux États-Unis et ils ont dit qu'ils vont prendre les mesures adéquates pour détruire même la Cour pénale internationale et qu'ils ne vont pas accepter qu'un citoyen américain ou ses alliés, vous comprenez bien, ou ses alliés, soient inquiétés par la Cour pénale internationale. C'est ceux mêmes gens aujourd'hui qui disent que l'Afrique du Sud doit tout faire pour arrêter Vladimir Poutine. De qui se moque-t-on au fait, les amis? Vous ne croyez pas en quelque chose. Vous menacez cette chose-là. Et aujourd'hui, vous vous levez, oui, l'Afrique du Sud doit arrêter Vladimir Poutine s'il arrive là-bas au mois d'août pour le sommet des BRICS. C'est quand même ridicule, non, les amis? Restons regardés. C'est-à-dire Irak, Afghanistan, Libye, en Palestine, il y a des crimes tous les jours avec l'éternel Premier ministre. Hein? Netanyahu. Et la Cour pénale internationale dit on va s'intéresser vraiment, on a commencé des enquêtes. Israël menace, les États-Unis menacent. Menace vraiment réelle. Et la Cour pénale internationale change Bensouda et on abandonne ce dossier. Et boum, on voit un autre au sud ou en Europe de l'Est. On va, oh oui, Vladimir Poutine, vraiment, il faut qu'on l'arrête. Mandat d'arrêt contre lui. C'est illégal, c'est illégitime. C'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Ou en anglais, double standard. And it's because of this double standard that a lot of people are not okay with the way things are being run in the world today. That is the sole reason why people are calling on, how will I put it? A multilateral approach to things that are happening in the world, to events in the world. A multilateral approach, because we are now in a unilateral approach. C'est cette façon qui n'est pas bien. Où le centre de commande du monde entier, c'est en Europe ou aux États-Unis uniquement. Les autres personnes dans d'autres pays subissent. Non, non. Non, les gens veulent le multilatéralisme dans le monde. Il y a les BRICS, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique. Donc, il y a les États-Unis. C'est comme ça devrait se passer. Il y a l'Europe. Vous ne pouvez pas rester chez vous, dicter tout ce qui va se passer dans le monde entier. Juste parce que vous avez colonisé les gens. 400 ans de colonisation, hein, près de 100 ans, 400 ans de l'esclavage, je vous l'ai dit, et près de 100 ans de colonisation. Et vous pensez que nous allons rester là, on vous applaudit, on va vous applaudir. Oui, franchement, les gens là nous aiment, on va continuer comme ça. Ça n'a pas de sens. Changer le paradigme. Les amis, je vous suggère donc de regarder cet extrait de John Bolton, à l'époque, secrétaire ou conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Ce qu'il disait de la Cour pénale internationale qui voulait inquiéter les Américains concernant les différents crimes commis dans le monde et l'Israël. Écoutez ce qu'il avait dit. The United States will use any means necessary to protect our citizens and those of our allies from unjust prosecution by this illegitimate court.
coup est We will not illégitime. cooperate with the ICC. We will provide no assistance to the ICC, and we certainly will not join the ICC. The ICC, John Bolton today said that the administration would sanction the International Criminal Court, which is a move that seems to be a reversion to sort of Bush-era policies. Is it fair to say that this administration is now shifting toward a more hardline stance toward the ICC? And if in fact it is so feckless, then why is the U.S. so concerned? Certainly the president is committed to defending our national sovereignty and all of our security interests, which would include using any means necessary to protect our citizens, those of our allies, from unjust prosecution by the ICC. Their announcement that they would consider opening an investigation into, among other parties, U.S. soldiers in Afghanistan is a threat to American sovereignty. And if they proceed with that, then the United States would consider those options. Vous avez compris, les amis. Si la Cour pénale internationale continue à penser qu'elles peuvent s'immiscer sur tous les différents crimes commis par les États-Unis dans le monde, en Afghanistan, en Irak et autres, même les alliés, les États-Unis vont sanctionner ce coup qui est illégitime, illégal, et ils pesaient leurs mots en disant cela. Donc, ils ont menacé la Cour pénale internationale et la Cour pénale internationale a fléchi. Aujourd'hui, des mêmes gens qui ne croient pas à la Cour pénale internationale, les mêmes gens qui disent que la Cour pénale internationale est illégitime et illégale, sont en train d'applaudir aujourd'hui. Oui, vraiment, il faut arrêter Vladimir Poutine. Soyez cohérents. Soyez cohérents. Et la Cour pénale internationale, aujourd'hui, avec cela, les amis, vous devrez comprendre que ce coup est hors sujet. Ce coup ne devrait pas exister. Du moins, si son existence est importante, ce coup devrait juger que des Européens ou en Union européenne. Parce que les autres pays du monde ne croient pas à ce coup. Les gens ne sont pas membres de ce coup et la Cour pénale ne peut pas commencer à inquiéter les gens parce que la Cour pénale, si elle était vraiment juste, devrait s'intéresser à tous les dossiers, tous les crimes dans le monde, mais la Cour pénale s'intéresse aux gens qu'elle considère comme faibles. Et dans leur réflexion, ils se sont dit que comme les Européens, les Américains aujourd'hui combattent la Russie en Ukraine, dont la Russie est faible. Détrompez-vous. La Cour pénale internationale. Ah, Seigneur. Thank you, friends, for watching. God bless you. Bye-bye.